France 24 en direct de la conférence de Munich sur la sécurité. On vient d'écouter à l'instant le secrétaire d'État américain Marco Rubio, discours qui était très attendu sur les relations entre les États-Unis et l'Europe, sur les liens entre les deux rives de l'Atlantique. Comment sont-ils censés se construire à l'avenir? Avec nous en duplex de Munich, Anne Corpet, notre envoyée spéciale. Anne, vous avez écouté Marco Rubio, tout comme nos téléspectateurs. En substance, on est très loin finalement de ce qu'a pu dire il y a un an le vice-président américain à la même tribune. Aujourd'hui, les liens entre les États-Unis et l'Europe sont restaurés en quelque sorte. Oui, Marco Rubio a voulu en effet rassurer les Européens. Il s'est livré à un espèce d'exercice de thérapie. Les États-Unis et les Européens sont faits pour être ensemble. Ensemble, nous devons défendre les valeurs occidentales, a-t-il martelé. Mais sur le fond, les valeurs que porte le secrétaire d'État américain ne diffèrent pas tellement de celles portées par J.D. Vance l'année dernière et par celles de l'administration américaine. Il a décrit l'immigration comme une menace. Il a parlé du risque civilisationnel qui pèse sur l'Europe. Il a évoqué le réchauffement climatique comme un culte. Autrement dit, les États-Unis défendent un modèle axé sur le repli, en quelque sorte, sur les valeurs occidentales portées par l'administration américaine et souhaite que l'Europe se range derrière ces valeurs. Dans son discours, il est à noter que Marco Rubio n'a par exemple pas dit un mot sur le conflit qui ensanglante l'Europe depuis bientôt 4 ans en Ukraine. Il a au contraire pointé les échecs de l'ONU, dénoncé en quelque sorte les échecs du multilatéralisme et vanté les réussites de Donald Trump, citant par exemple la fin du narcoterrorisme au Venezuela, alors qu'en réalité le régime n'a pas changé. Donald Trump a simplement fait enlever le dirigeant du Venezuela en dépit du droit international. Alors certes, Marco Rubio a voulu sonner la réconciliation entre l'Europe et les États-Unis, mais une réconciliation qui doit se faire selon l'idéologie portée par l'administration américaine. D'ailleurs, après cette conférence de Munich, le secrétaire d'État américain ira rendre visite à la Hongrie et à la Slovaquie, deux pays dirigés par l'extrême droite. Et il n'a pas assisté hier à la réunion consacrée à l'Ukraine, réunion à laquelle il était attendu. Dans son discours, Anne Corpet, il a consacré de très larges pans à l'histoire américano-européenne, si l'on peut dire. Nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, au contraire, nous voulons qu'ils soient forts avec nous. L'Amérique, a-t-il encore dit, veut ouvrir un nouveau cycle de prospérité avec les Européens. Il a dit également qu'il faut restaurer ce que nous, entre guillemets, nous occidentaux, la civilisation américaine, la civilisation européenne, ensemble, ce que nous avons en commun, nous serons à jamais les enfants de l'Europe. Il a été applaudi à un moment, Anne Corpet. Oui, il a été applaudi parce que nous serons à jamais les enfants de l'Europe. C'est un message que les Européens avaient envie d'entendre. Il a en effet entamé son discours par un rappel historique. Il a sonné en quelque sorte la fin de cette période de libéralisation heureuse, cette période où l'on a pensé, à l'issue de la chute du mur de Berlin, eh bien, que la liberté de commerce allait permettre l'instauration de la démocratie et que tout le monde, en quelque sorte, allait se plier aux règles, aux valeurs du monde occidental. Mais certains, a-t-il souligné, ont utilisé la force brute et ont profité en quelque sorte de cette
illusion portée par l'Occident. Marco Rubio a appelé à la réindustrialisation de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis et a finalement prôné le retour au protectionnisme pour lutter contre les velléités chinoises sur le plan commercial. Mais encore une fois, il n'a pas prononcé un seul mot pour dénoncer l'attitude agressive de la Russie qui attaque sans discontinuer les infrastructures énergétiques ukrainiennes et cible des civils en Ukraine depuis bientôt 4 ans. Il a en fait appelé ses alliés européens à rejoindre la bataille de l'Amérique qui défend des valeurs conservatrices et c'est sous ce drapeau conservateur que les États-Unis entendent reconstruire cette relation transatlantique. Sous un nouvel ordre international, hein, si on a bien suivi Marco Rubio, un ordre international qui ne doit pas être mis en avant par rapport aux priorités des pays. En gros, ce sont les peuples qui priment avant même le droit international ou l'ordre international. Et vous rappeliez tout à l'heure, Anne Corpet, peut-être qu'on peut y revenir, ces critiques assez fortes, assez vives vis-à-vis de l'ONU, qu'il a dit qu'on n'a pas entendu, qui n'ont pas été efficaces, les Nations Unies qui n'ont pas été efficaces s'agissant de Gaza, de l'Ukraine, de l'Iran, du Venezuela, et que au bout du bout, c'est le leadership américain, selon ces mots, qui a pu faire évoluer ce type de dossier. En gros, le nouvel ordre international dont a parlé Marco Rubio, c'est sous leadership américain. C'est ça. Alors il a dénoncé effectivement les échecs de l'ONU concernant la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, l'Iran, à mettre fin au narcoterrorisme au Venezuela. Mais enfin, il faut rappeler que l'ONU n'est que la somme des pays qui la composent et que notamment concernant la guerre à Gaza, les États-Unis ont à de multiples reprises opposé leur veto à des résolutions du Conseil de sécurité. Que concernant la guerre en Ukraine, c'est évidemment la Russie qui s'est à de multiples reprises interposée à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors l'impuissance des Nations Unies est en effet réelle, mais elle est due finalement aux divergences, notamment entre les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Marco Rubio a vanté le succès des États-Unis, mais enfin il faut rappeler qu'à Gaza, la guerre est loin d'être achevée. Il continue à y avoir des morts et des bombardements chaque jour. La situation humanitaire est toujours dramatique. Quant à l'Ukraine, eh bien, les négociations menées sous l'égide des États-Unis patinent. Les seules propositions concrètes mises sur la table par les Américains consistent pour l'instant à quasiment une reddition de l'Ukraine, puisque dans le plan initial qu'ils avaient présenté, les Américains finalement souhaitaient que l'Ukraine renonce à sa souveraineté sur le Donbass, y compris sur les territoires que l'armée russe n'a pas encore conquis. Et Donald Trump met la pression exclusivement sur le pouvoir ukrainien, se garde bien de la mettre de manière aussi forte sur les Russes. Sur l'Iran, eh bien, Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire en 2018, qui pourtant portait ses fruits malgré ses défauts. Et donc, on ne peut pas dire objectivement que la politique de Donald Trump soit un succès, que ce soit à Gaza, en Ukraine, en Iran ou au Venezuela, quoi qu'en dise le secrétaire d'État américain. Mais Marco Rubio sait qu'il est écouté par l'hôte de la Maison-Blanche et ne veut pas être discrédité, démenti dans son discours par un tweet rageur venant de Washington. D'ailleurs, on est assez curieux, voire dans l'attente de ce que dira plus tard Donald Trump quand il se réveille, parce que là, il est 9h41 à Washington. Pour finir, Anne Corpet, avant que vous ne repartiez à la conférence. Ah non, il est 3h41 Exactement, 3h41 à Washington. Et il y a tout ce qu'a dit Marco Rubio, il y a aussi tout ce qu'il n'a pas dit finalement. Dans
tout ce qu'il a rappelé en termes de contexte historique, etc., etc., il n'a été question que de la civilisation occidentale, comme si le reste du monde n'existait pas. Oui, c'est ça. Il a à plusieurs fois répété que les vagues d'immigration massive conduisaient au déclin, que c'était une menace civilisationnelle, comme si d'ailleurs les États-Unis ne s'étaient pas construits eux-mêmes sur des vagues successives d'immigration. La famille de Marco Rubio elle-même est venue de Cuba. La famille de Donald Trump lui-même est venue d'Allemagne, et ce melting pot a fait le succès des États-Unis. L'Europe elle-même, effectivement, rencontre des problèmes dus à l'immigration. Il n'est pas question de le nier, mais il ne s'agit pas non plus de menaces civilisationnelles, comme se plaît à le décrire Marco Rubio, qui dans son discours finalement voudrait que l'Europe se rallie à cette idéologie portée par le camp MAGA, où les pays occidentaux devraient se renfermer sur eux-mêmes, se fermer au monde, se fermer aux autres continents et reconquérir finalement leur force à partir de racines un peu mythifiées qui seraient celles d'un monde blanc et d'un monde chrétien également, parce que Marco Rubio a également fait référence à ces racines chrétiennes de l'Occident. Et on attend, merci beaucoup Anne Corpel, les réactions qui ne manqueront pas de tomber tout au long de la journée.